Voix, musique, espace, c'est le fruit de la rencontre entre deux institutions qui, a priori, n'avaient pas vocation à se rencontrer, qui sont d'une part un centre culturel qui est l'Abbaye royale de Fontevraud, et d'autre part un institut universitaire qui est le Collegium Musicae. J'ai l'habitude de dire que Fontevraud, par nature, c'est une abbaye, par défaut, c'est une prison, et par destination aujourd'hui, c'est un centre culturel de rencontre. Pour l'Abbaye de Fontevraud, ce projet, c'est l'occasion de mettre en valeur le patrimoine à travers un projet de recherche, alors que pour le Collegium Musicae, c'est véritablement un terrain d'expérimentation exceptionnel par la richesse culturelle historique, la profondeur historique de l'Abbaye royale de Fontevraud. Alors ce projet est un projet à la fois musical, scientifique et historique. C'est un projet qui croise plusieurs disciplines, autant des sciences dures que des sciences humaines, ce qui en fait toute la richesse. Ce projet s'appuie sur 3 piliers. Raconter Fontevraud, pour donner les clés de compréhension à nos visiteurs, transmettre Fontevraud pour que ces clés de compréhension soient compréhensibles d'un maximum de public et créer à Fontevraud, puisqu'aujourd'hui l'histoire ne s'arrête pas et c'est avec les artistes qu'on continue d'écrire l'histoire de Fontevraud. Et c'est à eux qu'on confie cette mission. Aujourd'hui, ce sont nos meilleurs médiums pour continuer d'écrire l'histoire de cette abbaye quasi millénaire. Le but de ce projet est de faire rencontrer 2 grandes idées liées à la recherche, c'est-à-dire la recherche scientifique d'un côté, avec des tests acoustiques qui sont réalisés partout dans l'abbaye, dans les différentes salles. Et l'idée, c'est d'y associer une recherche musicale qui va se symboliser par une création de Jean-Yves Bernard. Dans ce projet-là, je vais composer une pièce qui va tenir compte de toutes les dimensions de recherche des musicologues, des acousticiens, des historiens, de l'histoire de l'abbaye et me nourrir de ça pour faire une composition vocale pour le chœur du Cosu. J'ai vraiment pris le temps d'avant de se mettre à composer, d'aller sur place plusieurs fois, de m'imprégner du lieu, de m'imprégner de l'histoire de Fontevraud, de rencontrer les chercheurs, de faire plusieurs séjours. En début juillet, je suis resté 1 semaine sur place pour une résidence où là j'ai vraiment pu synthétiser, commencer à travailler la composition. J'avais également les mesures des cloches qui ont été faites, j'avais des analyses spectrales de ça, j'avais mesuré des temps de déambulation dans les lieux, j'ai cherché tous ces renseignements. Et la composition, à proprement dite, a commencé en juillet, ainsi que le travail d'écriture, donc le livret de Sœren Berlotier qui a de son côté écrit le texte qui allait me servir de livret pour la composition. Et en octobre, nous avons pu y retourner avec un petit chœur d'une dizaine de chanteurs pour tester, éprouver certaines stratégies d'écriture, faire sonner les espaces pour valider, confirmer ou infirmer un petit peu mes intentions musicales. La difficulté, c'est d'appréhender tous les espaces qui constituent cette abbaye royale. Donc en même temps en termes acoustiques, c'est-à-dire comment les chanteurs vont pouvoir s'entendre entre eux, et en même temps comment le public va pouvoir recevoir finalement ce qui va être produit par les chanteurs. En associant le public, ça permet aussi de donner des clés de compréhension supplémentaires pour comprendre comment ça chantait dans une abbaye, comment ça déambulait, et que le public puisse s'en saisir de manière sensible. Pour nous, c'est absolument essentiel, ça va beaucoup plus loin qu'une simple visite historique du lieu. J'ai terminé la composition de la pièce pour la remise de partition mi-janvier. Et depuis mi-janvier, la partition est en répétition. Une partition que nous travaillerons lorsque nous serons à Paris, à la Sorbonne. Donc il va falloir aller vite, il va falloir aller à l'essentiel. Il va falloir un peu connaître déjà le lieu, pour ceux qui ne sont pas venus, sans même être venus ici. Ça va être la vraie difficulté. C'est un lieu magnifique, avec une résonance magnifique. Enfin, c'est vraiment une chance d'être ici. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de faire des créations, surtout dans des lieux comme ça, et de pouvoir parler avec le compositeur, mais en même temps avec les chercheurs qui sont ici. Ce qui nous intéresse plus spécifiquement, c'est de caractériser du point de vue des chanteurs, c'est-à-dire comment ils s'entendent les uns les autres. Et donc nous faisons des mesures plus simples à la fois, qui consistent à envoyer un clap et de l'enregistrer pour essayer de détecter d'où reviennent les échos, les différentes réflexions dans la salle, et est-ce qu'elles vont aider les chanteurs à s'entendre ou est-ce qu'elles vont être au contraire trop fortes et couvrir leur propre voix. C'est vraiment en fait être dans une concentration perpétuelle, dans une écoute des autres. L'écoute des autres est, je pense, la clé pour arriver en fait au meilleur résultat possible.
Ce qui est vraiment fabuleux dans ce projet, c'est qu'avec le compositeur, on a un vrai travail d'échange. Les enjeux, c'était de collaborer avec beaucoup de personnes d'horizons différentes, avec des attentes différentes, et de trouver l'axe pour cohabiter et que ça soit intéressant pour tout le monde, sachant qu'il y a des vraies différences de départ, des différences esthétiques, des différences de pratique musicale. Donc voilà, ce sont des étudiants qui vont créer cette pièce. Donc moi, je suis plutôt issu des musiques contemporaines, des musiques improvisées, des musiques populaires, et fallait trouver un terrain d'entente pour que partir de leur monde musical et essayer de les inviter à expérimenter, à sortir des sentiers battus, ça a été mon objectif pour ces pièces. On en parlait, Benoît, c'est qu'à un moment donné, je vais volontairement vous séparer de manière à ce que vous n'ayez plus de conscience de ce que font les autres, mais vous êtes au service du public qui va être entouré. Voilà, donc c'est de dire, on joue ensemble, on passe pas à construire une forme ou une justesse ou une mise en place harmonique, et puis à un moment donné, vous êtes un haut-parleur. Libre comme les mains, quand elles essaient d'atteindre les mains, quand elles y renoncent pour te... Donc il y a 5 mouvements de ma pièce. Pour chaque mouvement, il y a des dimensions soit physiques, soit acoustiques, soit historiques, soit des dimensions d'interprétation qui étaient moteurs de la composition. Et je me suis nourri des mesures des chercheurs, tant sur une question d'acoustique du lieu, que de temporalité, que d'analyse spectrale des cloches. Et tous ces éléments ont été l'ADN de ma pièce. Avec ce projet Voix, Musique, Espace, nous nous trouvons véritablement au cœur des missions d'un institut comme le Collegium Musicae, par le côté interdisciplinaire du travail, une création musicale qui s'appuie sur le travail de recherche, une ouverture vers les publics, et puis il y a une dimension de formation aussi qui est très importante, notamment à travers le chœur et orchestre de Sorbonne Université.